10 décembre 1962, j'ai repris le chemin de l'atelier. J'ai descendu la vallée de Marche de Pierre, contourné le bureau dans ce jardin que nous avions planté ensemble, Mousse et moi. J'ai poussé la porte de mon atelier, celui que j'ai fait construire en-dessous de la maison, comme j'en ai rêvé, cet atelier dans nos années de misère. Et puis, il y a une dizaine d'années, au moment de mon exposition à la galerie Jeanne Buchet à Paris, tout d'un coup, des amateurs, des critiques d'art et aussi des directeurs de musées ont trouvé dans ma peinture un monde de poésie qui répondait à leurs attentes. L'argent n'a pas tardé à affluer et les travaux de construction de cet atelier ont débuté dans ce bâtiment en longueur, baigné d'une lumière zénithale, je trouve, toute la paix du monde pourtant. Je me souviens d'une phrase du douanier Rousseau qui m'a beaucoup touché. Ce n'est pas moi qui peins, c'est quelque chose au bout de la main. Je pose un panneau de bois sur mes genoux, des couleurs à l'huile sur ma palette, quelques pinceaux et des crayons feutres rouges et noirs. Aujourd'hui, je vais continuer cette série de petits tableaux que j'ai commencé le 2 janvier de cette année. Je l'ai signé de la date de sa réalisation et puis j'ai continué. Je me souviens que Mousse, descendu tôt le matin dans l'atelier pour voir mon travail de la veille, tandis que je dormais encore, m'a dit qu'elle les aimait tout particulièrement. Un écrivain aurait sans doute écrit un journal intime pour se raconter. Moi, le peintre, j'ai préféré peindre le journal de ma vie pour nouer ce dernier dialogue avec Mousse, lui raconter ma journée, une journée sans elle. C'est ma façon de lui parler. C'est sans doute un peu ridicule, mais la peinture a toujours été pour moi une façon de livrer mon cœur, sans artifice, d'exprimer ce que je ne saurais dire autrement qu'avec des couleurs. Ce sont mes moyens qui sont les miens. Si personne n'en est touché, tant pis, je remettrai les mains plus profondément dans mes poches.